La loi climat n'est pas satisfaisante. On voit bien que c'est pas une loi d'ambition. Il nous reste que quelques années si on veut inverser la tendance sur la question du réchauffement climatique. Il faudrait prendre des mesures qui soient des mesures beaucoup plus fortes en matière d'écologie. On prend un exemple, la question du transport aérien. Ce qui était proposé par la Convention des citoyens sur le climat, c'est une exclusion à 4 heures, c'est-à-dire une substitution entre le train et l'avion à 4 heures autour de Paris. C'est 2 heures qui a été pris. Ça veut dire qu'on va continuer par exemple à avoir des Paris-Marseille en avion, qu'on va continuer à avoir des Paris-Toulouse en avion. C'est ridicule dans un pays dans lequel on a à ce point développé le train et dans lequel il faudrait à ce point renforcer le train. Cet exemple-là montre que la loi climat est en fait une fausse loi pour lutter contre l'écologie. Donc il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à marcher, il faut continuer à être le plus nombreux possible pour dire que on veut une vraie transition écologique et on veut en finir avec le réchauffement climatique, avec la dégradation de nos conditions de vie sur cette terre. Sur les zones, les lieux, tout ça, des amendements sur la JAB. C'est bon pour la condition animale, c'est bon pour l'emploi de maraîchage par exemple, on peut avoir un emploi tous les 5 hectares. Ça permet aux gamins des quartiers populaires d'avoir faim, même en pas d'emploi, ça se trouve moins de temps. Ça fait moins de gaspillage alimentaire, ça fait les gueux dans les gamins. C'est plutôt de la viande d'importation, voilà, c'est de la viande prédatrice pour c'est un cercle vertueux, emploi, santé, climat. Je rebondis sur ce qui a été dit sur la Convention citoyenne et le travail de la Convention. On a vu ce matin en journal du dimanche une éventualité avec des sources venant de l'exécutif d'un abandon du référendum sur la Constitution constitutionnelle. L'Élysée a démenti depuis. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce que vous réagissez face à cette éventualité sur ce renoncement précis d'inscription du mot écologie dans la Constitution? Ça craque. C'est un recul de plus par rapport à des... Bon, nous voilà encore de nouveau sur une nouvelle marche climat qui plus que jamais en fait a besoin à ce qu'on se mobilise pour le climat. On a vu le résultat de la loi climat qui n'est pas du tout à la hauteur des propositions qui ont été faites dans le cadre de la Convention citoyenne. Et donc il faut vraiment, j'appelle toutes les générations à venir nous rejoindre et à décider une bonne fois pour toutes que la question climat, ça doit être ceux qui portent l'action politique demain. Nous sommes là au titre de la région, on veut gagner cette région Île-de-France pour justement mettre en avant toutes ces propositions de la Convention citoyenne. Lorsque vous rencontrez les chercheurs, lorsque vous rencontrez toutes ces personnes qui savent aujourd'hui quel sera notre devenir, il faut absolument se mobiliser. Et avec une politique climat, c'est aussi une politique santé, c'est aussi une politique pour l'emploi que nous allons mener. Donc rejoignez-vous à cette marche. On est là pour cette marche climat parce que la loi climat n'est pas une vraie loi climat. C'est une demi, voire un quart de loi climat, puisque maintenant on a appris qu'il n'y avait même plus le référendum pour modifier l'article 1 de la Constitution. Donc ça n'est plus une loi climat. Nous voulons la modification de la Constitution, mais nous voulons dans la foulée une république écologique, avec bien sûr l'intitulé de l'article 1 modifié, mais aussi tout le reste pour inclure l'interdépendance entre l'humain et la nature, fondamentalement dans les textes, pour une république écologique. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui notamment, c'est pour ça que nous marcherons tant qu'il y aura des marches climat et qu'en juin, nous voterons pour l'écologie évidemment. Moins d'avions, plus de trains, la rénovation thermique, lutter contre le bruit, créer de l'emploi vert, avantager les petites surfaces plutôt que les grands centres commerciaux ou Amazon. Tout ça c'est du bon sens écolo et c'est ce que nous ferons demain à la tête des régions. Donc vous dites moi je le ferai, les autres ne le feront pas. Nous avons pour nous la constance et la cohérence. Aujourd'hui à la tête des villes écolos, eh bien, vous avez le fait d'avoir décrété l'état d'urgence climatique. 2,5 sur 10, est-ce que vous maintenez la note ou vous la diminuez ou vous l'augmentez? Nous on fait rien, mais plus ça va, plus la note elle descend toute seule en fait. Donc on va bientôt arriver à 0,1 peut-être. Et vous personnellement vous lui donnez combien à Macron? Sur 10? À Macron? Ouais, c'est parce qu'ils lui ont donné 2,5, donc vous personnellement? Non, moi je donne 0. 0? C'est simple.
Bravo, bravo. Nous avons pour nous la constance et la cohérence. Toutes les autres forces parlent vert, mais quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Et nous, nous avons démontré à l'Europe, et puis surtout à la tête des villes écologistes, que nos maires font ce qu'ils disent. Les écologistes, c'est les seuls à faire encore de l'écologie après les élections. C'est Anne Vigneault qui met en place une réserve foncière à Besançon. C'est la reprise en régie publique de l'eau, ce bien commun à Lyon, à Bordeaux. C'est décréter l'état d'urgence climatique à Strasbourg, à Bordeaux. C'est le choix végétarien un peu partout. C'est les vacances pour tous à Poitiers. Les maires écologistes font ce qu'ils disent et demain les régions écologistes traduiront en actes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Juste dernière chose, je reviens à ma question initiale. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque que les gens qui sont là, dans la culture, la revendication, la manifestation, peut-être moins d'aller mettre un bulletin dans l'urne? Est-ce que vous êtes conscient de ce risque-là? Moi je crois qu'aujourd'hui l'urgence climatique elle est telle, l'urgence elle est climatique, elle est sociale, qu'il faut pianoter sur toute la gamme de l'engagement. Ces marches, elles sont fondamentales. L'action de chacun, de chacune à son niveau, pour réduire son empreinte, réduire ses déchets, elle est fondamentale. Et l'action dans les institutions, elle est fondamentale. Et aujourd'hui, on n'a pas à opposer les différents modes. Vous avez Annick Pata, qui était membre de la Convention citoyenne pour le climat, qui rejoint cette liste. Elle agit à titre individuel et demain, elle agira dans les institutions à nos côtés. Quand Annick Pata, qui est membre de la Convention citoyenne pour le climat, et qui s'engage sur la liste l'écologie évidemment, pour traduire en propositions très concrètes les propositions demain dans la région. Moi j'ai une petite question là. Vous avez donné 2015 sur 10. Est-ce que vous maintenez la note, vous l'augmentez, vous la diminuez? On maintient la note pour l'instant. Ça, c'était la note qui était donnée à la réponse au gouvernement. Pourquoi? Parce que finalement, le gouvernement qui devait transmettre nos propositions aux parlementaires, ont préféré passer par un temps d'arbitrage. Et ce projet de loi, c'est ce projet de loi qui a été noté, effectivement, la note est maintenue, mais la balle est maintenant dans les camps encore de nos parlementaires et maintenant au Sénat. On est là pour une vraie loi climat et pour dire à cette immense attente, cet immense espoir, le gouvernement ne le fait pas, mais les écologistes demain le feront à la tête des régions. Cette promesse de référendum, pour vous c'est important le référendum? On a besoin de garantir la préservation du vivant, mais c'est un nouvel échec d'Emmanuel Macron. Et finalement, quand il y avait cette proposition de la Convention citoyenne pour le climat, il avait habillé tous les renoncements avec cette promesse d'un référendum. Donc c'est un nouvel échec de sa part. On ne se fait pas d'illusions sur l'ambition climat d'Emmanuel Macron. Et les propositions citoyennes de la Convention citoyenne pour le climat sont utiles, sont importantes. Et demain, à la tête des régions, nous les mettrons en œuvre. Pourquoi c'est si important ce référendum pour vous? Le référendum sur le climat, est-ce que c'est important pour vous ou pas? Oui, il y a un enjeu, si vous voulez, de garantir le fait qu'on lutte contre le dérèglement climatique. Que ce gouvernement n'a pas pris la pleine mesure de l'urgence. Que la science vous alerte sur le danger que ça représente. Pensez par exemple à nos viticulteurs qui ont souffert d'un terrible épisode de gel, qui sont ruinés, et demain, malheureusement, sur les marchés, sur les fruits et légumes, seront beaucoup plus chers. Vous voyez, c'est très concret le dérèglement climatique. Et on ne peut pas se payer de mots comme le fait le gouvernement. Et donc, il faut pouvoir dire la protection de l'environnement est au-dessus de la liberté d'entreprendre et des profits de quelques-uns comme Total ou autres. Alors, le gouvernement recule là-dessus, mais la bonne nouvelle, c'est que demain, avec les régionales, les écologistes traduiront en actes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. D'accord. Et justement, cette convention, elle a un peu accouché d'une souris parce qu'en fait, il y a eu plein de propositions et au total, on ne prend pas grand-chose. Ben, malheureusement, il y a eu un énorme travail de la part des conventionnels, 149 mesures extrêmement cohérentes qui forment un tout contre le dérèglement climatique et pour la justice sociale. Il y a énormément d'emplois à aller chercher dans l'agroécologie, dans la rénovation thermique, dans la réduction des déchets. Et oui, effectivement, ce gouvernement a trahi cette promesse. Et demain, les écologistes les mettront en œuvre. D'accord, excusez-moi de revenir encore une dernière fois, c'est vraiment sur le référendum. Pourquoi c'était si important? Parce qu'en fait, j'ai discuté avec M. Jadot, pour lui, il nous a expliqué l'importance pour lui, le fait que ce soit dans la Constitution. Ça change quoi? Aujourd'hui, on a du mal à dire à Total, arrêtez d'aller saccager la Guyane, arrêtez d'aller saccager l'Amazonie, arrêtez d'aller saccager l'Indonésie en important de l'huile de palme. Et avec la garantie de la préservation de l'environnement et du climat dans la Constitution, on placerait notre bien commun au-dessus des profits de quelques-uns. Voilà l'enjeu. Ce gouvernement ne le fait pas, c'est clair. Nous le ferons demain, la prochaine fois. Je te garantis pas l'élection, on va tout faire.
sens ont repris. On est très très loin de remplir les seuls objectifs que la France s'est donnés pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. En un mot comme un sang, cette loi aurait été bonne il y a 15 ans. Aujourd'hui, elle est dépassée. L'urgence est là, il est temps d'agir. Les sénatrices et les sénateurs ont encore les moyens de répondre à l'urgence et on est là pour le rappeler. Alors on est là pour trouver des solutions, manifester, nous mobiliser pour lutter contre le réchauffement climatique, exprimer notre volonté d'apporter des solutions concrètes, pas les non-solutions du gouvernement actuel, mais des solutions efficaces. La foule aujourd'hui, les écologistes nombreux qui se battent pour le climat sont dans la rue et aujourd'hui, à la fois parce qu'il y a beaucoup de soleil, c'est une espèce de signe fort, et à la fois parce qu'on est très nombreux, j'ai envie de vous dire, on est plus chaud que le climat ici à Paris. On est ici pour la marche pour le climat, je suis content qu'on soit nombreux et il y a un moment, il faut dire les choses de manière radicale et que si les choses sont urgentes, parce qu'aujourd'hui les choses sont urgentes, eh bien il faut se donner les moyens de prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il ne faut rater aucune de nos élections. Il y a les élections régionales, il y a les élections départementales et ensuite on aura la présidentielle et la législative. Il faut tout faire pour que nous nous rassemblions, l'ensemble de la gauche et des écologistes, pour prendre le pouvoir. Si on ne peut pas dire d'un côté qu'il y a urgence et ne pas s'organiser pour prendre le pouvoir, c'est ça le message aujourd'hui essentiel à faire passer. Je suis là pour le climat et on est très nombreux, donc je suis vraiment ravie pour dire stop, pour dire que la loi qui vient d'être votée est clairement insuffisante, que nos dirigeants n'ont pas pris pleinement conscience de ce qui se passe, qu'il faut changer de modèle économique, qu'il faut changer le financement de ce modèle économique. Si je parle par exemple de la fiscalité, c'est une matière technique, mais notre fiscalité est basée sur un modèle vraiment très ancien. C'est un modèle qui n'a pas pris conscience à la fois des déplacements de marchandises, de capitaux, et qu'il faut faire autrement, et qu'il faut une fiscalité écologique, mais enfin une fiscalité écologique, et que c'est pas possible qu'aujourd'hui, même si c'est une belle journée, il fasse aussi chaud au mois de mai. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour une énième marche pour le climat, pour dire à M. Macron, pour dire à ce gouvernement que nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas face à celles et ceux qui veulent nous faire croire qu'ils sont bons pour la planète, qu'ils sont bons pour le climat, mais qui en fin de compte, depuis 2017, ne font rien pour la planète, ne font rien pour le climat. Et aujourd'hui, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche. Aujourd'hui, c'est Macron qui est au pouvoir et c'est lui qui ne fait pas les choses. La loi climat a été adoptée. C'est une loi qui n'a absolument pas repris les propositions de la Convention citoyenne pour le climat que le président de la République avait pourtant contribué à mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes dans un enfumage total. Il faut que M. Macron et que la REM revoient leur copie, sinon nous continuerons demain à nous battre pour une véritable loi climat qui prenne véritablement en compte les besoins de la planète. Cette marche d'après, elle n'aurait jamais dû voir le jour en fait, parce qu'une marche d'après, alors qu'il y a eu la Convention citoyenne, on aurait pu se dire que le gouvernement allait prendre ça en main, le climat en main. Mais non, il ne le prend pas en main, il ne le prend pas en charge. Tout ce qui l'intéresse, c'est des effets d'annonce. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Des petits pas, des tout petits pas, alors qu'on a besoin de grands pas, que tout s'accélère. Donc on continuera. Bah, on est là parce que le dérèglement climatique s'accélère et que ce président de la République, avec son gouvernement, sa majorité, renonce tous les jours un peu plus. Ce sont des centaines de milliers d'emplois, c'est une espérance collective, c'est des entreprises, c'est de la culture, c'est des services publics qu'on met de côté, faute de s'attaquer aux vrais défis auxquels nous sommes confrontés. Et on sait que le climat est probablement le premier de ces défis aujourd'hui pour l'humanité. Continuer à danser.
plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud. On va essayer de faire un peu ensemble. Donc c'est un peu compliqué au début, donc écoutez la première et vous répétez ensuite. Donc la première je la fais tout seul, mais ça va être galère, j'espère que je chante bien. Et demain matin, petit Macron, tu trouveras dans tes poumons la pollution que tu as laissée. Petit Macron, il est l'heure de te réveiller. Et demain matin, petit Macron, tu trouveras dans tes poumons la pollution que tu as laissée. Petit Macron, il est l'heure de te réveiller. Et demain matin, petit Macron, tu trouveras la pollution que tu as laissée. Petit Macron, il est l'heure de te réveiller. Et demain matin, petit Macron, dans tes poumons, la pollution que tu as laissée. Éclairés par la science, par des scientifiques qui viennent présenter la réalité du drame en cours du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, et bien elles ont produit un travail exceptionnel. 149 mesures cohérentes, un plan d'ensemble pour la transition écologique dans la justice sociale. Il y avait un engagement du président de la République, c'était de le transmettre sans fil. Sans fil. C'est un fiasco, c'est une trahison complète. On est à peine 10% de l'objectif. Et donc nous disons que nous sommes dans la rue pour une vraie loi climat. Et demain, à la faveur des élections régionales, les écologistes transcriront, mettront en œuvre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ça veut dire la rénovation thermique pour pouvoir se chauffer correctement et créer beaucoup d'emplois. Ça veut dire l'agroécologie, le choix végétarien quotidien.